Coucou à vous tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporel. Ne prenez que ce qui vous parle. Prenez toujours de la hauteur par rapport au tirage général. Alors, on va aller voir tout simplement où en est cette personne que vous avez dans le cœur, comment elle évolue, quelles sont les compréhensions que il ou elle a acquises ou est en train d'acquérir. Allez, concentrez-vous sur lui, sur elle, sans émettre d'émotion. Alors, j'ai pris un ancien oracle. Allez. Où en est cette personne? Quelles sont ses avancées? On me dit celle-ci. Celle-ci. Concentrez-vous toujours sur lui ou sur elle. J'espère que vous allez tous bien. Alors, elle en est où cette personne? Dans son, dans son évolution, j'allais dire. Bon. Ok. Ah ben cette personne, ça y est. Hein. Elle va sortir bientôt, on me dit, de sa chrysalide. Oui, elle est en plein, eh bien justement, évolution, apprentissage, compréhension, c'est ce qu'on me dit. Ah d'accord, parce qu'elle va se mettre en route ou peut-être qu'elle se met déjà en route pour faire du tri autour de lui-même ou d'elle-même par rapport à des énergies tierces éventuelles, ou bien par rapport, si c'est plus en profondeur par rapport à son évolution, ça peut être aussi que cette personne, ça y est, elle a acquis des compréhensions et qu'elle décide de se mettre en face de ses propres parts d'ombre. Parce que peut-être que cette personne, effectivement, que soit il ou elle, a compris que ça ne peut plus durer ainsi, déjà dans sa vie. On va voir. Hein. Ah oui, ouais. C'est une personne qui a envie de revenir dans de la bienveillance, qui a envie d'avoir près de lui, près d'elle, les bonnes personnes, des bonnes personnes. Il y a de la compréhension, là, moi, ce qu'on me dit, rien qu'avec ces 3 cartes du début, que cette personne s'est rendue compte, peut-être même que ces échecs, ce qu'on me dit, hein, ces périodes sombres que il ou elle a traversées ont été le fruit, alors je capte, hein, de ces mauvais choix par le passé. Mais toujours pareil. Alors je sais que certains, ça va piquer, mais on ne fait jamais de mauvais choix, mes chéris. Spirituellement, on ne fait jamais des mauvais choix. Il y a toujours une raison et ils se sont effectivement, et maintenant je vais le dire de plus en plus sur ma chaîne, ça serait bien que d'autres l'expliquent aussi, mais plutôt des leçons de vie. Cette personne, elle a comprise que ce qu'elle est en train de vivre actuellement, elle pourra s'en libérer, oui, qu'en tranchant certaines situations et surtout en s'observant. Donc là, par contre, moi, je suis face à une personne qui, oui, on me le dit, spirituellement parlant,
qui évolue et qui veut vraiment aller vers de la bienveillance et retrouver aussi sa bienveillance intérieure. Peut-être que cette personne, effectivement, elle s'est perdue à un moment donné. Elle s'est égarée dans la nuit, c'est ce qu'on me dit. Mais vous savez, même dans la nuit, il y a toujours un phare d'allumé. Pour qui veut. Pour qui veut. Parce que chacun, ça il faut bien que vous arriviez à le comprendre, est libre de choisir son camp, sa direction, peu importe comment on nomme cela. Alors, une sur le papillon. Concentration, une sur faire le tri. On me dit de suite celle-ci. Une autre sur la bienveillance, s'il vous plaît. Ouais. Cette personne, elle reçoit l'inspiration spirituelle. C'est quelqu'un qui en vraiment recherche, mais surtout en renaissance. C'est quelqu'un qui renaît à lui-même ou à elle-même. Alors, rechercher de l'inspiration, c'est peut-être quelqu'un qui soit se fait aider par un thérapeute ou bien en a l'intention, ou c'est quelqu'un, moi je vois des livres qui se renseignent par rapport à des développements personnels, de la spiritualité. On va voir sur faire le tri. Ha! Qu'est-ce que je vous ai dit? Sur faire le tri. On parle de relations. Regardez comme tout se suit. Faire le tri, je leur ai demandé à mes guides de me dire la seconde carte. Par rapport au premier message que j'ai canalisé, on vous dit bien que cette personne, elle fait le tri. Mais aussi dans ses relations. Dans ses relations actuelles. Cette personne, donc, elle a bien pris conscience que certaines essayent peut-être de la tirer vers le bas. Que ce soit à lui ou à elle. De la faire sortir de son chemin. On va voir sur la bienveillance. Punaise, c'est un truc de dingue, regardez. Comme ça se suit. Bienveillance et l'âme chamane. Cette personne, elle est en guérison. Voilà. Cette personne, elle va se rendre compte de sa spiritualité avec l'âme chamane. C'est hyper fort. Hein. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a des dons d'énergisien, énergisienne, magnétiseur, magnétiseuse, qui a un don, en tout cas, Reiki, etc. Mais c'est quelqu'un qui suite à cela. C'est pour ça que je vous ai dit, rien n'est pour rien. Moi, maintenant, c'est ma philosophie de vie, depuis bien longtemps. Et tout ce que l'on passe, que ce soit des cadeaux bien emballés ou des cadeaux entourés d'épines, tout a une raison. Tout a une raison. Même si on ne le comprend pas sur le moment, mais tout a une raison. C'est la souffrance, parce que moi je sens quand même que c'est lourd pour cette personne, hein. Même si elle transmute tout ça, en fait, il ou elle est en train de transmuter beaucoup de parts sombres en parts de lumière, en des acquis. C'est une personne qui est en train de conscientiser et qui va avoir ce fameux déclic que de toutes ces douleurs, de tous ces obstacles rencontrés sur son chemin, il ou elle peut en faire une force. Se rendre compte que ce qu'il ou elle vit, c'est pour le reconnecter à son âme chamane. Là, c'est quelqu'un qui va
développer, ou peut-être même est en train de s'ouvrir aussi, parce qu'il y a le chakra là, du troisième œil, c'est peut-être quelqu'un qui reçoit de la guidance aussi à travers des rêves, mais qui va retrouver son âme. Je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça qu'on me dit. C'était peut-être quelqu'un qui, effectivement, était tombé, on me dit, dans un précipice. Hein. Alors, je veux une carte sur l'évolution, l'inspiration, s'il vous plaît. On me dit celle-ci. Je veux une carte sur faire le tri et relations, s'il vous plaît. Ok, on me dit celle-ci. Je veux une carte sur la bienveillance et l'âme chamane, s'il vous plaît. Avec l'évolution, l'inspiration, les chakras. Donc, c'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de recherches concernant les chakras ou l'énergie des chakras, qui est en train soit de se reconnecter à ses chakras, c'est peut-être quelqu'un qui peut consulter parfaitement et faire des soins d'acupuncture, ou alors c'est ce qu'on lui conseillerait, quelque part c'est un conseil qu'il va recevoir intuitivement, mais en tout cas c'est quelqu'un, oui, c'est ça, hein, qui va retrouver son énergie, qui avait perdu aussi son énergie. Hein. Mais pour moi c'est quelqu'un qui se renseigne, ouais, qui se renseigne, qui est guidé, voilà, ou qui va aller vers un acupuncteur hein, ou une. La confiance. Ouais. Voyez. Faire le tri. Hein. Sur faire le tri dans les relations, on aura compris. Parce que cette personne, voilà, n'a plus confiance. Voilà, a compris que les personnes qui l'entouraient n'étaient pas bonnes pour lui ou pour elle. Hein, qu'elles le tiraient vers le bas. Ces personnes tiraient cette personne vers le bas. Et justement, la personne en question souhaite connaître, c'est ça, hein, connaître de nouvelles personnes, mais cette fois-ci, en qui il ou elle pourra avoir confiance. Et cette personne, elle sait qu'elle doit faire le tri dans sa vie pour pouvoir se regarder en face. C'est bizarre, c'est le premier truc qu'on me dit. Pouvoir se regarder en face de nouveau, mais aussi retrouver sa propre confiance en soi. On va voir sur le reste. Waouh, la magie lunaire. Hein. Non mais c'est incroyable. Hein. La bienveillance, l'âme chamane et la magie lunaire. C'est peut-être quelqu'un là avec l'âme chamane qui utilise aussi les pouvoirs guérisseurs de la lune. Voilà. Ou qui est en train aussi de se renseigner sur comment, par exemple, se purifier. C'est-à-dire utiliser la lune aussi en tant que catalyseur, waouh, que catalyseur de guérison. J'espère que ça parlera à pas mal d'entre vous, parce qu'on m'a dit un catalyseur de guérison. Voilà. Eh bien, cette personne, franchement, il va avoir une très belle renaissance. Hein. Regardez en dos de deck. En dos de deck, cette personne, elle a la sorcellerie moderne avec le symbole lunaire. Eh bien, c'est bien ça. C'est quelqu'un qui fait des rituels. Qui fait des rituels avec l'énergie lunaire. Mais attention, de bons rituels. Voilà. Et qui se renseigne, peut-être même sans que vous le sachiez, sur tout cela, quoi. L'acupuncture, il est sorti. Après, ça peut être aussi
Je pense qu'on l'appelle l'acupression aussi, qui se fait pas avec les aiguilles, mais avec les pouces. Hein. Ah oui, oui, l'âme chamane, la sorcellerie moderne. Mais ouais, d'accord. Pour aussi travailler le lâcher prise. C'était quelqu'un qui était peut-être aussi dans une forte, ouais, ce qu'on me dit, voilà, dans une forte dépendance affective, qui ne se sentait pas capable à un moment donné, parce que il ou elle, on l'aura bien compris, avait perdu sa confiance en soi et remettait souvent entre les mains des autres soit ses problèmes, ou soit demander aux autres quelque part de trancher pour lui ou pour elle, voyez, sans prendre de décision. Et là, eh ben, il va en ressortir une âme chamane, hein. Un guérisseur ou une guérisseuse, mais plus, là, moi je le dis aussi, d'ordre spirituel. D'ordre spirituel. C'est quelqu'un qui aura, en toute gratitude, accepté tout ce qu'il ou elle vit, et je ressens que c'est pas du tout facile pour cette personne, mais pour en ressortir une véritable lumière. Garder les acquis, peut-être même dans un avenir pour pouvoir aider d'autres personnes, peut-être aussi. Voilà. Sur ce, ben écoutez, moi je trouve que c'est très beau. J'espère que ça aura pu parler à beaucoup d'entre vous. Peut-être êtes-vous au courant. Si cette personne, elle vous informe. Ou peut-être est-ce que vous le ressentez. Est-ce que cette guidance générale peut être aussi vous? N'oubliez pas qu'il y a des énergies inversées lors de tirages, justement, général. Si vous souhaitez m'en parler dans les commentaires, faites-le. Voilà. Si vous souhaitez vous parler entre vous, faites-le aussi, mais du moment que les commentaires, voilà, respectent la communauté. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à demain pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous.